Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier l'enfance de René Descartes. En effet, René Descartes était né dans une famille de la petite noblesse, il est le troisième enfant de Joachim Descartes. Joachim Descartes est né à Châtellerault, le 2 décembre 1563, et décédé à Sucé-sur-Erdre, le 17 octobre 1640. Joachim Descartes était conseiller au Parlement de Bretagne à Rennes. Jeanne Brochard, la femme de Joachim Descartes, était la mère de René Descartes. Jeanne Brochard était née probablement à L'Alais en Touraine, en Indre-et-Loire, vers 1566. René Descartes était né à L'Alais, chez ses grands-parents maternels, où sa mère effectua son accouchement, son père étant de service à Rennes, au moment de sa naissance. Il est baptisé le 3 avril en l'église Saint-Georges. La maison de la grand-mère relevait normalement de la paroisse Notre-Dame, mais elle avait été dévolue au culte protestant. Son premier parrain, René Brochard des Fontaines, parent de sa mère, est juge à Poitiers. Le second, Michel Ferrand, frère de sa grand-mère paternelle, est lieutenant général du roi à Châtellerault. Sa mère meurt le 13 mai 1597, 13 mois et demi après sa naissance, quelques jours après la naissance d'un autre garçon qui ne survivra pas. Descartes est élevé par sa grand-mère maternelle Jeanne Saint, morte en 1610, son père est sa nourrice. Son père l'appelle son petit philosophe, car René Descartes ne cesse de poser des questions. En 1599 Joachim Descartes se remarie avec Jeanne Morin, fille de Jean Morin, seigneur de la Marchanderie, 1585, propriétaire du château de Chavagny à Sucé près de Nantes, qui avait été avocat du roi, président de la Chambre des comptes et maire de Nantes en 1571 à 1572. La signature de René Descartes apparaît à plusieurs reprises sur les registres paroissiaux de Sucé, 1617, 1622, 1628, 1644. Il apprend à lire et à écrire chez sa grand-mère grâce à un précepteur, avec sa sœur aînée Jeanne. À 11 ans, tardivement, étant considéré comme fragile, il entre au collège royal Henri le Grand de la Flèche, ouvert en 1604, où enseignent les jésuites dont le père François Faunet, docteur en philosophie issu de l'université de Douai 18 et le père Jean-François, qui l'initiera aux mathématiques pendant un an. Il y reste jusqu'en 1614. Il y a droit à un traitement de faveur, sans cours le matin en raison de sa santé fragile, et de ses dons intellectuels précoces. Il y apprend la physique et la philosophie scolastique, et étudie avec intérêt les mathématiques. Il ne cesse de répéter, en particulier dans son discours de la méthode, combien ses études lui paraissent incohérentes, et fort impropres à la bonne conduite de la raison. De cette période, nous ne conservons qu'une lettre d'authenticité douteuse, peut-être est-elle de l'un de ses frères, lettre que Descartes aurait écrite à sa grand-mère.